Noël, c'est la fête des enfants. Notre chef l'est resté un peu. Alors il s'amuse avec ce gâteau ultra gourmand garni d'une chantilly au chocolat sur un biscuit croquant et parsemé de cacahuètes caramélisées. Oui, le régime, ce sera après les fêtes. Le chef s'amuse et les candidates dégustent. Ce gâteau gonflé est aussi piégé. Elles devront donc être très attentives à la démonstration du chef, car pas de cadeau cette fois encore. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, puisqu'elles ne possèdent pas la recette. Première étape, on va mettre du chocolat au point. Au point. Au point. On va tout de suite... Là, j'ai pris un chocolat noir à 70% de cacao. On va mettre, allez, Au point. j'ai pas besoin de grand-chose. Vous savez ce que ça veut dire au point? Non. Alors ça, c'est C'est-à-dire très Pour que le intéressant. chocolat soit brillant et qu'il ait l'aspect qu'on aime bien, qu'il soit cassant comme il faut qu'il suive une courbe de température. Ah oui. Alors là, Christophe, il prend un Tempérage. raccourci. Je te laisse expliquer. Ah non, mais moi, j'adore t'entendre parler. Ma technique, en fait, c'est de le faire fondre tout doucement. Je mets mon induction à 2. Je ne vais pas dépasser 2. Très important. Et l'idée, en fait, c'est qu'au lieu de faire cette courbe de cristallisation, on va faire fondre tout doucement mon chocolat et on va atteindre 31 degrés. Hop, on arrête et on s'occupe du reste. Donc dès qu'il est fondu à cette température, c'est qu'il a 31 degrés. Absolument. Voilà, d'accord? C'est quand même génial de pouvoir faire une recette de Christophe Michalak aux côtés de Pierre Hermé, d'avoir ces deux grands personnages pour nous apprendre en direct une recette. Et là, je vais me faire plaisir. Hop, je vais faire un petit chemin vallonné. Ouais, je fais des petites vaguelettes comme ça. Ça va donner une petite forme, un peu comme une petite couronne. Et pour réaliser cette couronne, le chef utilise un film plastique transparent. Vous pouvez la styliser comme vous voulez. C'est de l'art plastique alors aujourd'hui? Voilà. Donc voilà, c'est vraiment comme une feuille plastique rigide. C'est presque parfait. Hein. Ouais, presque. Ah ouais, dis donc, on dirait que tu fais ça tous les jours. Donc n'oubliez pas, je reviens sur mon chocolat. Je remue bien comme il faut. Vous avez vu là, il commence à fondre. Il commence à former une masse un peu homogène. Et je le remue toutes les 30 secondes. Ce qui est important, c'est que là, ça ne me brûle pas la main. Mettez votre main en dessous. Ouais, c'est à peine chaud Oui. en fait, c'est presque froid. Alors, c'est pas forcément froid, vous avez les mains très chaudes. Tiède. Alors. Voilà, c'est tiède. Et on fait fondre délicatement tout ça. Voilà. En attendant, je peux faire autre chose, hein, parce que vous voyez, ça Ça prend fond son temps. tranquillement. Ouais, ouais. Christophe Michalak en profite pour commencer le biscuit croquant pour son Je gâteau. vais prendre un joli citron jaune. Voilà, un citron jaune bio, bien lavé. Je vais caresser mon citron avec un zesteur. Hop, et voilà. Donc un citron entier. Oui, voilà. Hein. Et regardez les filles, je perds pas le nord. Parce que tout à l'heure, il n'y aura ni Pierre Hermé, ni moi à côté de vous. Je remue correctement mon chocolat. J'amorce vraiment bien la cristallisation. Voilà, pour que ça soit nickel. Donc là, on est vraiment allé dans... Je pense que dans 1 minute, je vais le retirer. On n'oublie donc jamais son chocolat, tout en continuant le biscuit avec des crêpes dentelles émiettées. Impeccable. Je reviens sur mon chocolat. Là, on est, par expérience, je le retire. Je vais le laisser une petite minute ou deux comme ceci. Fondre tout seul. Et après, je vais l'utiliser. Que s'il est trop fondu, comme j'ai pu voir hier, n'est-ce pas? Eh bien, je vais obtenir un chocolat. Pourquoi le ballon? C'est pour la surprise. C'est Ah, ok, c'est d'accord. l'effet de surprise, Pierre. Ah mince, Il y a un j'ai anniversaire dévoilé la ou- surprise. Voilà, vous avez vu les filles? C'est pas chaud. Je mets vraiment, je le retire entièrement. Et regardez, il est en train de fondre et j'ai des petits grains encore qui se font là. On y est presque. Hop là. Ok. Alors maintenant, c'est là où ça devient grave. Les candidates étaient déjà un peu tendues, cette mise en garde ne va pas les rassurer. Regardez, on va se faire plaisir. On va verser le chocolat. Alors, on va le faire un peu épais quand même. Hein. Ça va servir de quoi de rebord ou de... Absolument, on va faire une couronne au chocolat en fait et ça va être la base de notre gâteau. Donc regardez, là ce qu'il faut c'est bien... Je vais le faire un peu épais quand même. Hein. Ouais, le chocolat il fait à peu près 2 mm. Et l'idée c'est de récupérer... Voilà. Tranquillement. Hop là. De le mettre convenablement. C'est là où ça devient compliqué. Ouais, ça, faut pas C'est se là où louper. vous n'allez pas me buzzer. Je suis pas là pour faire votre boulot, les filles. Je vous fais confiance. Voilà. C'est là où on s'en met plein. Ah, l'idée, c'est de venir Épouser la forme du cercle, c'est ça? exactement. Quand on voit la couronne en chocolat, je me dis,
Ça va être difficile. On espère que la feuille plastique va bien se tenir, qu'elle va être gentille avec nous. Ça peut vous paraître compliqué, mais c'est très compliqué. C'est plus Ça délicat a l'air d'ailleurs et que ça l'est. compliqué. Hein. Voilà, Pierre a tout dit. Et là, je prends un tout petit peu de chocolat avec mon doigt. Et vous voyez la doublure, je vais mettre un tout petit coup là, pour faire en sorte qu'elle soit bien figée et que ça se passe bien. Voilà, ça c'est cadeau. Ouais, ça m'évite de... Ça tombe bien pour Noël. Ça tombe bien. Ouh, mais il y a de la répartie aujourd'hui. Hein. Les candidates rient à moitié à l'idée de ce cadeau empoisonné. Le chef revient à son biscuit croquant. Il ajoute de la pâte sablée émiettée faite par The Boss himself, Pierre Hermé. C'est là où on va s'amuser, en fait, c'est qu'il n'y a pas de pesée particulière. On va tranquillement trouver le bon équilibre. Cette méthode, en revanche, c'est celle de Christophe Michalak, himself aussi, pour concasser des billes de chocolat qu'il incorpore à l'appareil. Voilà, tout est là. Maintenant, je vais juste lier ça délicatement avec ce qu'on appelle un Gianduja noisette que j'ai préparé, que j'ai fait même fondre pour vous. J'en mets pas beaucoup, hein. On remue ça comme il faut. Là, l'idée, j'appuie, je compresse et j'ai un univers, enfin j'ai un sablé qui se tient. Mais il est un peu trop friable encore pour moi. Donc je vais rajouter un petit peu de Gianduja. Et je vais mettre, très important, un soupçon de fleur de sel, Pour tenir le goût. pour réveiller les saveurs. Et voilà, on y est presque. Donc ça ne doit pas être trop compact. On doit Non. garder... En fait, regardez, je vais appuyer très fort et regardez. C'est exactement. Par contre, si j'appuie, hop, Ouais, c'est friable. il se détend. Dans son moule et sans abîmer sa couronne de chocolat, le chef verse ce biscuit sur 6 mm d'épaisseur environ. Il le tasse à la petite cuillère, puis direction le congélateur. Alors, je vous ai préparé un truc. Pour pas vous soyez trop stressés, je vous ai préparé une crème chantilly chocolatée que j'ai découvert avec mon ami Pierre Hermé. Lorsque j'étais au comme ça et je travaillais avec lui, j'ai fait bouillir 200 g de crème liquide. J'ai versé sur 100 g de chocolat au lait. D'accord? J'ai laissé ça 24 heures au réfrigérateur. Et là, on va la récupérer. On va la monter au fouet. Basta, c'est fini. Ok. Ouais, mais avant de faire ça, j'ai une petite surprise. On va caraméliser des cacahuètes. Regardez. On va plein pot sur notre plaque. Je vais saupoudrer le tout avec du sucre glace pour que ça caramélise beaucoup plus vite. Voilà, je suis assez généreux. Je mets des cacahuètes apéritifs Salé donc. salées. Voilà, en fait, je mélange le tout. Et comme ça, c'est tout enveloppé de sucre. Maintenant, je vais tout simplement attendre que ça caramélise. Ça va aller très très vite, donc on reste... On essaie de faire attention et on reste devant. Vous avez vu, je reste très souvent dessus. L'idée, surtout pas brûler les cacahuètes, mais pousser la caramélisation. Ça, c'est Pierre qui me l'a appris. Ah, la sent Plus un bon, caramel est cuit, moins il a le goût sucré et plus il a ce côté très parfumé. ça. Plus on le cuit, Ouais, plus il a le goût de caramel. Alors après, il y a une limite à pas dépasser. Ça veut dire parce que qu'après, il a un goût presque de brûlé. après, il y a un goût de brûlé qui est désagréable. Le chef retire les cacahuètes du feu bien avant, quand elles sont juste dorées. Elles vont faire un petit tour au frais et le chef récupère sa crème au chocolat. Alors, regardez, ma crème chantilly, elle est toute prête. Je vais la parfumer délicatement avec un petit alcool anisé. C'est la touche personnelle du chef. Attention parce que ça reste très fort, donc Vous avez Ouais, vu ce pas qu'il a trop. mis? Vous avez vu ce qu'il a? Une Cuillère à soupe, pas plus. Voilà. absolument. Et là, on va tout simplement monter au fouet, à la main, pas besoin de batteur. Ça monte très très vite. Trop monté, on est trop gras, c'est pas bon. Pas assez monté, ça va pas tenir. On est pas mal. On va faire comme d'habitude. On va goûter. Donc là, je vais le mettre au point. Pour l'instant, c'est pas... Deuxième louche de... 2 boissons alcoolisées à l'anis. Voilà, je veux un soupçon. Je veux Ouais. juste un petit côté anisé. C'est juste pour la Merci. forme. Pourtant, Ah ça oui, on sent le bien. sent là. Ah, c'est marrant, on le sent pas trop, on a juste l'arrière-goût. Ouais. C'est très surprenant parce qu'on a vraiment le goût du chocolat et seulement en arrière-goût l'anis. Je pensais que le goût serait très présent, très puissant en bouche, mais c'était très délicat. Alors, attention, je ne vais pas trop monter. Voilà, comme ceci. Amplement suffisant. Christophe Michalak peut mettre sa chantilly dans une poche à douille dont il coupe le bout. Tout est prêt pour le dressage. Il ne manque plus que la surprise du chef. Le fameux ballon. Est-ce
que tu as du souffle, Pierre. On est des fous. Le plus dur, c'est de faire Le nœud. le nœud. Voilà. Et moi, je me suis dit, on est à Noël, on va faire un truc rigolo. Joyeux Noël. On écrit Joyeux Noël, on se fait plaisir. Tac, tac, tac. Voilà, hop. On peut jouer avec, hein, mais on se le met comme ceci. Et voilà, on n'aura plus qu'à le poser au dernier moment sur le gâteau. Mais d'abord, il faut récupérer le fond en biscuit et sa couronne de chocolat et les garnir. Votre gâteau, il est tout prêt, il est tout beau. Et il leur restera, si les candidates arrivent comme le chef, à enlever le cercle en douceur en passant d'abord une lame entre le bord et le film plastique. Quand on voit Christophe démouler, on sait que pour nous, techniquement, c'est parce qu'on fait le plus souvent comparé à lui, donc du coup, on va prendre plus de temps et qu'il va falloir être très, très pointilleux, très minutieux et faire ça lentement. Voilà, donc délicat, délicat, délicat. Et hop, la magie. Voilà. Alors quand je vois le chef décercler le gâteau et puis enlever surtout ce ruban, je m'attends à une étape assez complexe et cruciale pour que le gâteau se tienne. On enlève très délicatement. Hop. Et ça, on le lave et on s'en sert de nouveau. Alors, maintenant, on va mettre notre crème. On va essayer de faire presque un temps pour temps de crème et de croustillant. Et là, délicatement, regardez, avec ma cuillère, je vais faire le tour comme ceci. Donc C'est c'est pour pas... le lisser, quoi. Voilà, grosso modo, ouais. Tac, 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 tac. Hop. Là, je vais récupérer mes cacahuètes. On va bien les émietter. C'est le moment des décorations de Noël pour ce gâteau brillant avec d'abord une fine couche de chocolat concassé. Puis le chef dépose quelques cacahuètes caramélisées. Toujours penser encore une fois à l'équilibre de ce gâteau. Donc on en met quand même pas mal des cacahuètes. Ouais, ouais. Faut le sentir quand même. Mm. Vous êtes jugé par Gourmand. Pierre et par moi, donc faites-vous plaisir. Que ce soit gourmand. Ça soit gourmand, ouais. Là, je vais prendre du cacao poudre et un sucre décor. Le sucre décor, ça c'est Pierre qui me l'a expliqué. C'est que le sucre là, s'il fond toujours lorsqu'il est au contact de la crème. Donc là, on va mettre un tout petit peu de sucre glace décor. En fait, c'est du sucre glace avec un tout petit peu de fécule de pomme de terre. D'accord. Et comme il manquait une couche gourmande, le chef saupoudre enfin de cacao. En fait, on va toujours du bord là vers le centre Ouais. pour saupoudrer. Perso, moi, je préfère, je trouve que c'est plus joli. Chose importante, on va faire attention que ça soit bien joli, bien net. Donc, je passe juste mon pouce et mon index pour enlever ma poudre sur mon carton. J'insiste parce que à Noël, on aime bien présenter quand même quelque chose qui soit joli en famille. Hop. Une fois que c'est fait, on va pouvoir présenter notre gâteau. Hop, comme ça. C'est la fête, hein. Donc on va piquer. Des petits biscuits enrobés de chocolat et attention, surprise. Tac, tac. Et si tout se passe bien, on pose. Et voilà, Pas mal. le tour est joué. Petit support. Il ne manque plus que la petite dédicace gourmande pour Pierre Petit Hermé. coup de pierre. Et on rajoute par-ci par-là un peu de vert, un peu de rouge. Et voilà, le gâteau de Noël, tac tac en quelques secondes. Bon, bah maintenant c'est à vous de jouer. À vous de jouer. On retrouvera toutes ces astuces sur france2.fr, bien évidemment. Voilà, faites-vous plaisir, mangez des belles choses à Noël et faites les maisons. Bon courage les filles. Merci. Je me dis qu'il y a quand même pas mal de préparation, il y a pas mal d'ingrédients, faut pas que j'en loupe un. Il faut tous les mettre à temps pour que le chocolat puisse prendre. C'est surtout ça l'étape cruciale de la recette, faire prendre le chocolat. Je suis confiante sur l'épreuve étant donné que techniquement, une fois qu'on aura passé le chocolat, ça sera relativement simple. Donc on va passer le chocolat et après, on verra.